Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à la question épineuse des permissions dans Notion, car vous êtes nombreux à avoir des bases de données de projets et de tâches et vous aimeriez pouvoir partager une partie de ces bases de données avec vos clients. Je prends un exemple et c'est l'exemple qu'on utilisera dans le tuto, c'est que si vous avez une base de données qui va regrouper tous vos projets puis une autre qui va regrouper toutes vos tâches, et bien vous aimeriez partager avec un client donné uniquement son projet et les tâches sur son projet. Donc on verra au cours de la vidéo ce qu'il est possible ou pas de faire, et à la toute fin de la vidéo, nous verrons les solutions de contournement qui existent, ainsi que mon avis sur ce sujet et l'avenir qu'il a dans Notion. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe tout de suite à la découverte du système de permission dans Notion. Alors, pour l'exemple d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une base de données, enfin plusieurs bases de données, une base de données client ici, qu'on voit, à client A, client B, client C, qui sont tous associés à des projets qui sont en dessous ici, donc j'en ai créé 3, et chaque projet contient des tâches qui sont dans une base de données qui est ici en dessous, avec des dates et des états. Et moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir partager mon projet Zeus ici avec mon client, et donc la question, c'est comment on fait pour lui partager ça sans qu'il voit toutes les autres informations. Pour faire ça, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire on va ouvrir ici le projet de Zeus, et puis on va le partager avec le client en question. Avant que je le fasse, je vais vous montrer ici ce que j'ai fait. J'ai un navigateur ici qui est en navigation privée et qui est connecté avec un autre compte qui dans mon exemple sera le compte de mon client. Donc là, il a un espace de travail, l'espace de travail par défaut quand vous êtes invité sur Notion. Et donc, je vais prendre mon projet de Zeus ici, je vais le partager avec cet utilisateur, donc je vais tout simplement rentrer son adresse mail, et à partir du moment où ça s'est fait, l'utilisateur est reconnu. Ici, je lui dis, tu lui donnes des autorisations pour commenter, et c'est tout, et tu l'invites. Et alors attention, ne pas faire inviter dans l'espace de travail, parce que si vous faites ça, ça va vous rajouter un utilisateur dans votre espace Notion, et c'est quelque chose qui est facturé, c'est indiqué ici en bas. Moi, ce que je veux, c'est l'inviter sur uniquement la page. Donc là, on voit que l'utilisateur a été rajouté ici, avec les droits en commentaire. Donc je vais retourner sur mon utilisateur Panigal ici, on voit que l'espace de travail Action Agile apparaît, et là, j'ai effectivement une page de Zeus qui apparaît, sauf que le problème, c'est que dans ma page vue par mon client, je n'ai pas ma liste de tâches, et je n'ai pas ma liste de tâches pour une bonne raison, qui est qu'il n'a pas les autorisations pour aller voir la base de données des tâches. Donc ça pourrait très bien se régler en allant dans la base de données tâches ici, et en disant je vais partager avec mon utilisateur invité ici, Panigal77, et je vais lui donner les autorisations pour commenter. Pareil, on lui dit inviter sur la page uniquement, et là on fait terminer. Alors là déjà il s'est passé une chose, c'est qu'ici j'ai une nouvelle base de données qui est apparue, qui est la base de données des tâches dans laquelle il n'y a rien, parce que toutes les tâches qui ont été créées précédemment l'ont été avec les droits précédents dans lesquels je n'avais pas cet utilisateur. La problématique, c'est que quand vous allez aller dans votre projet, enfin dans n'importe quel projet d'ailleurs, et que vous allez rajouter une nouvelle tâche, donc on va faire ça en allant sur la vue planning, je vais rajouter ici une tâche, et vous voyez, la tâche apparaît, parce que du coup, maintenant mon utilisateur, il a accès à l'ensemble de la base de données des tâches, et donc il va voir toutes les nouvelles tâches que l'on rajoute, et donc si je mets ma nouvelle tâche à test, eh bien la page en question sera disponible pour l'utilisateur. Alors bien sûr, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez ici pouvoir lui enlever les droits pour qu'il voit la page test, mais ça vous allez devoir le faire à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page, et ce sur chacun des projets que vous avez. Et par contre, évidemment, si vous rajoutez une nouvelle tâche dans votre projet de Zeus, eh bien il la verra, et ça pour le coup c'est plutôt ce qu'on veut. Par contre le problème malgré tout, c'est que c'est très compliqué, puis surtout le risque d'erreur est extrêmement élevé, de rajouter plein de tâches dans vos autres projets, de pas penser à enlever l'utilisateur en question, et que ça donne accès à votre utilisateur externe à des tâches qui sont sur des projets qui ne sont pas le sien. Deuxième possibilité, c'est de se dire que plutôt que d'utiliser un utilisateur invité, mais il va falloir accepter de payer pour ça, on ajoute effectivement l'utilisateur comme un membre de l'espace de travail à part entière. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai un autre utilisateur qui a été rajouté à mon espace de travail, et cet utilisateur, je lui ai créé un compte, pareil, sur lequel je me suis connecté là aussi via un navigateur en version privée, et donc comme il a accès, vous voyez, il a accès absolument
à tout. Alors là, on est face en fait à la même problématique que celle qu'on avait avant, c'est que si je veux qu'il ne voit pas tout, eh bien il va falloir, dans ma liste de tâches ici, par exemple si je veux enlever l'étude d'impact sur le projet Prometheus, eh bien que j'ouvre l'étude d'impact et que là je dise tous les membres, alors j'aurais pu créer un groupe, mais que je dise ici on retire l'accès, et comme ça va effectivement enlever l'accès à l'étude d'impact, vous voyez, il a effectivement disparu ici. Mais en fait, on est face à la même problématique que celle qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'étant donné qu'il a accès à la base de données tâches, dans les tâches, tout ce qui va être créé, à partir du moment où il a accès à la base de données, eh bien par défaut, il pourra y accéder, et donc de la même manière que tout à l'heure, ça veut dire qu'il va falloir, à chaque fois que vous créez une tâche, retirer les autorisations à là ou aux personnes auxquelles vous ne voulez pas qu'ils aient accès, ce qui est extrêmement pénible, et ce qui risque surtout de vous créer un nombre d'erreurs humaines non négligeable. Donc en fait, cette fonctionnalité ne marche pas non plus. Une autre possibilité, ça serait de se dire, eh bien, je vais me créer une page qui va être spécifique au projet Zeus, et dans cette page-là, vous allez créer une vue liée, et dans la vue liée, vous allez y mettre la liste des tâches. Donc on va prendre la vue tâche qu'on avait créée juste avant, on va créer un filtre qu'on va mettre sur le projet Zeus, et donc ça, jusque-là, tout va bien. On va masquer le titre de la base de données, ça c'est parfait, donc mon utilisateur, il va voir la page projet Zeus, donc après je pourrais lui enlever toutes les autres autorisations, mais la problématique qu'on a, et c'est la même que celle qu'on avait lors de notre premier test, c'est que quand vous êtes ici, et ben votre utilisateur, il a toujours accès aux filtres, et il a la possibilité ici de supprimer les filtres, et donc d'avoir accès à toutes les autres tâches, et donc ça ne fonctionnera pas non plus, et vous n'avez aucun moyen de restreindre l'apparition des filtres ici. Vous pourriez vous dire que si vous modifiez la vue ici, et que vous verrouillez la vue, ça fonctionnera, mais en fait, y compris avec la vue verrouillée, eh bien, vous voyez, ici, je peux supprimer le filtre, le rajouter, donc en fait, ça ne sert absolument à rien. Alors comme vous le voyez, il n'y a malheureusement pas de possibilité directe en tout cas pour adresser le cas d'usage que l'on avait, à savoir partager un projet et les tâches qui vont avec à ses clients quand tout ceci est dans une base de données centralisée. Et d'ailleurs c'est écrit en toutes lettres dans la documentation de Notion, ce n'est effectivement pas possible. Alors ils indiquent qu'ils y travailleront dans le futur, mais en tout cas tel que c'est écrit, on comprend que ce n'est pas une priorité immédiate. D'autre part, je note que ça serait une possibilité qui ne serait pas forcément facile à implémenter, car cela implique quand même à un moment que sur chacune des tâches, il faut préciser à quel groupe d'utilisateurs on veut que les tâches soient accessibles. Et alors je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est quand même pas facile à faire et que je pense qu'ils ont bien d'autres développements sur le feu, donc je suis pas convaincu que ce genre de possibilités apparaissent très rapidement sur l'outil. Malgré tout, il y a une possibilité de contournement, mais vous allez voir, elle est pas très satisfaisante, qui est de créer une page et que cette page contienne toutes les bases de données qui sont accessibles à votre client. Donc si vous avez un projet pour le client, eh bien vous allez avoir une base de données de projet avec le projet du client et les tâches qui seront les tâches associées à ce projet-là. Le problème que ça pose, c'est que vous n'aurez du coup pas de base de données centralisée pour voir tous vos projets et toutes vos tâches, et quand on gère une entreprise, eh bien entendu, c'est ça dont on a besoin, sinon c'est très difficile de gérer le plan de charge de ses équipes. De mon point de vue, ce moyen de contournement n'est pas acceptable non plus, donc en réalité, et je suis désolé de vous le dire, il n'y a pas de solution dans Notion pour faire ce cas d'usage, et donc pour pouvoir partager des bouts de base de données avec ses clients. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et sur ce je vous dis à lundi prochain.